Notre deuxième entreprise du jour, Transparency One, une start-up créée en 2016 qui a développé une plateforme pour assurer la transparence sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de sous-traitance des entreprises internationales. Avec nous sur le plateau, son président fondateur, Jérôme Malavoie, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous brièvement la société et sa genèse particulière puisqu'il s'agit d'un spin-off, c'est ça ? Oui, alors pour faire une histoire courte, la société initiale que j'avais créée s'appelle Trace One, elle était spécialisée dans la relation entre tous les industriels et les distributeurs pour permettre de développer des produits ensemble et les lancer. Et en particulier dans le métier de ce qu'on appelle des marques de distributeurs. Donc on a appris toute la relation entre la distribution et les industriels, tous les problèmes de conformité d'usine, tous les problèmes de qualité produit, etc. Et à un moment donné, nous nous sommes intéressés à un élément de fond qui est la confiance du consommateur, qui est un sujet important, puisque la confiance des consommateurs pendant pas mal d'années a décru, a commencé à décroître, et les marques s'en inquiètent. Et on considère et on pense qu'une manière de bâtir la confiance et la reconquérir, c'est de construire la transparence des chaînes d'approvisionnement pour que ces marques puissent promettre des choses importantes pour les nouvelles générations qui consomment différemment. D'accord. Est-ce qu'on a une idée de la taille de ce marché, de la transparence et des enjeux pour les industriels, comme vous venez de l'évoquer ? Écoutez, ce marché, il est colossal parce que vous avez toutes les entreprises de l'agroalimentaire, toutes les entreprises du cosmétique, toutes les entreprises du textile, avec, je rappelle, le G7 a institutionnalisé le Fashion Pact, et puis ensuite tous les métiers de l'industrie, du pneu, du caoutchouc, des centrales électriques, etc. Donc ce marché, il est gigantesque. On pense pour nous que le marché dans les métiers de produits de grande consommation, c'est un marché de l'ordre de 2 milliards. Donc vous voyez que le marché total est considérable. Et alors concrètement, comment ça fonctionne ? Vous avez développé une plateforme, une sorte de réseau social de professionnels ? Voilà, alors on a développé à la fois une plateforme et à la fois un ensemble de services. La plateforme, elle fonctionne comme un réseau social. Ça veut dire que la marque demande à ses fournisseurs de rang 1 de s'inscrire sur cette plateforme et de donner des informations clés qui sont définies selon telle ou telle problématique, telle ou telle filière. Et puis Par exemple un questionnaire ? Oui, alors il y a des questionnaires standards ou des questionnaires spécifiques demandés par l'entreprise. C'est assez facile pour nous de gérer tout ça. Puis les fournisseurs de rang 1 demandent la même chose aux fournisseurs de rang 2. Puis les fournisseurs de rang 2 au niveau des fournisseurs de rang 3 et ainsi de suite jusqu'au degré de finesse que l'entreprise veut atteindre. S'il s'agit de la matière première issue de l'agriculture, s'il s'agit de la matière première issue de produits pour des produits électroniques, etc. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est un réseau social, c'est-à-dire que c'est complexe, c'est un petit peu, je ne veux pas faire de publicité de société, mais le réseau Linking qui vous permet de vous connecter les uns les autres sur le plan professionnel, c'est à peu près la même chose entre les entreprises. Les fournisseurs, c'est payant pour eux de s'inscrire sur cette plateforme ? Alors il y a différents modèles. Il y a des entreprises qui souhaitent le payer, ça dépend des pays d'ailleurs. Aux États-Unis, les entreprises préfèrent le payer. En France, les entreprises préfèrent demander aux fournisseurs de donner sa quote-part dans un dispositif qu'ils estiment légitime de partager. Et nous avons, institué, mis en place un modèle économique qui est un prix extrêmement bas pour une entreprise, puisqu'on demande 350 € par an pour une entreprise, enfin pour un site industriel, pour s'abonner à ce type de plateforme et communiquer avec ses clients, quels qu'ils soient. Oui, mais alors le rang, là je vais me faire l'avocat du diable, le rang 15 qui fait de l'agriculture en Afrique ou dans des pays en développement, 350 €, ça reste cher. Oui, ça peut être cher pour un tout petit paysan africain. Maintenant que vous regardez les statistiques d'approvisionnement agricole, on n'est pas sur le paysan vous n'êtes pas sur le paysan africain, vous êtes sur des structures d'achat en gros, ouais, ou des grandes compagnies qui achètent des matières premières et qui livrent la grande distribution. Donc les entreprises comme Cargill, comme Dreyfus gèrent l'ensemble des supply chains et sont capables de faire payer 350 € pour un
Honnêtement, c'est rien du tout. Non, mais c'est sûr pour ces entreprises. Mais si on va jusqu'au bout de la filière, c'est effectivement... Oui, mais même quelqu'un qui fabrique des crottins de Chavignol pour une marque, pour un grand distributeur français, peut payer 350 € par an. Et alors, qui sont vos clients? Quelle est leur taille? Le secteur, vous l'avez un petit peu évoqué, on est plutôt sur l'agroalimentaire. Alors, nous, on est... Les zones géographiques. Alors on est d'abord déjà sur beaucoup plus de secteurs. On est sur tout l'agroalimentaire, tous les cosmétiques, l'ensemble des produits textiles et sur le plan géographique, on est pas mal déjà comme secteur. Oui, c'est déjà. Mais on commence à travailler pour des groupes industriels dans le domaine du pneu, par exemple, dans le domaine de la centrale électrique, etc. Mais l'essentiel de notre activité, c'est ça. Et on est obligé même d'avoir une couverture géographique mondiale, parce que les chaînes d'approvisionnement, c'est pas une chaîne, on peut pas dire je vais faire les chaînes d'approvisionnement en France. Oui. Ça n'existe pas. C'est toujours très international. Dans un produit chocolat, il y a 17 ou 18 pays. Dans une pizza, il y a plus de 20 pays. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Donc, il faut être capable d'organiser la collecte de l'information et ensuite d'offrir des services. J'allais dire, est-ce que vous la vérifiez? Alors, nous, on la vérifie pas, mais nous sommes associés, dans le dispositif, nous sommes associés à un grand groupe mondial qui s'appelle SGS, qui est le numéro 1 de la certification des tests et de l'inspection, et qui est capable d'aider dans un projet la marque qui est notre client à aller développer des types de vérifications qui lui paraissent pertinentes. Et les sujets sont parfois complexes ou simples. Et alors, sans citer de nom de clients, est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux cas pratiques de ce Alors, je peux pas donner trop. Enfin, je peux citer quelques cas. En France, puisque nous sommes en France, on travaille par exemple avec un groupe qui s'appelle Intermarché, que je crois beaucoup de gens connaissent, sur un certain nombre de catégories produits, en particulier les produits bio. Aux États-Unis, nous travaillons avec le groupe Mars, qui est très connu, c'est le grand concurrent de Nestlé. Et pour eux, nous avons fait toutes les chaînes d'approvisionnement du riz dans le monde. Et puis, nous travaillons dans les milieux du textile avec un distributeur américain. C'est le premier distributeur américain de produits textiles qui s'appelle Macy's, qui ont décidé d'être très pointus sur les sources d'approvisionnement au Bangladesh, en Ouzbékistan, en Chine, etc., sur leurs produits textiles, et ils considèrent que c'est un élément politique majeur pour leur marque. Et est-ce que vous avez des concurrents directs ? Alors, on n'a pas de concurrent qui ait développé une plateforme de solutions et de services aussi large que la nôtre. Nous avons des concurrents qui sont plutôt spécialistes. Alors, vous avez les spécialistes par métier, donc les spécialistes du poisson, la viande, etc. Nous, on pense qu'il faut être global, parce qu'une grande marque ne peut pas avoir 40 fournisseurs de ce type de service. Et puis, il y a des spécialistes, des fournisseurs de rang 1, d'où on pense qu'il faut être capable de faire toute la chaîne. Donc, globalement, on n'a pas de concurrent qui fasse le même type d'offre que nous. Il y a un concurrent un peu plus international et mondialement connu qui s'appelle IBM, mais qui ne s'est lancé que dans ce qu'on appelle le blockchain, et qui est une solution tout à fait correcte, mais qui ne répond qu'à une toute petite partie des besoins. Et qui utilise? Combien avez-vous d'utilisateurs là aujourd'hui sur la plateforme? Alors on a très peu, parce qu'on en a à peu près 10 000. Ce qui est pas mal déjà. Oui. Alors on a commencé il y a peu de temps, mais on vise 250 000, donc on a un plan de croissance très important. Alors j'allais vous demander quels sont vos relais de croissance justement pour y parvenir. Alors le marché est tellement important, et c'est un marché qui va être booming. Donc pour nous, c'est juste investir dans des équipes de vente, travailler avec nos partenaires, comme en particulier le partenaire SGS, pour développer la commercialisation. Et le relais de croissance, c'est vertical par vertical. Donc déjà, on a un gros paquet sur lequel on travaille, et on verra comment on se développe dans l'industrie. Et pour y parvenir, vous autofinancez le développement, vous aurez besoin de partenaires financiers? Alors on a autofinancé beaucoup, on a déjà investi beaucoup, soit les fondateurs, oui, soit un certain nombre d'investisseurs privés avec leur family office qui s'intéressent à ce marché parce qu'ils estiment que ce sont des marchés extrêmement prometteurs. Oui. Je prends le cas du groupe Impala, qui est un groupe très successful dans le contexte, dans
la géographie française. Et on va ouvrir notre capital à des investisseurs professionnels, je pense, d'ici 12-18 mois, à hauteur de l'ordre de 30 millions. Voilà. Bon, mais en tout cas, on vous souhaite de parvenir à ces 300 000 utilisateurs assez rapidement. C'est quelle échéance ? Je pense qu'en 5 ans, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme Malavoie. Je le rappelle, vous êtes président fondateur de Transparency One.